c'est toute une histoire. Nous sommes nés dans une famille où les femmes faisaient de la couture. Je crois que tout a commencé parce qu'on trouvait que toutes les robes de mariée étaient moches. Les femmes, elles ressemblaient à des vierges. C'est 25 ans de travail, d'effort, de persévérance. On leur a montré les seins, on leur a montré les genoux, on leur a montré que les femmes, c'était des femmes et que c'était elles qui choisissaient leur mari, et non plus la famille qui les mariait. Faire des robes de mariée, c'est faire du rêve. On allait révolutionner la robe de mariée. En juillet 2010, Pierre Berger a réalisé l'exposition Yves Saint Laurent au Petit Palais à Paris. Et sur le ton d'une boutade, je me suis approchée de l'adjointe au maire attachée à la culture de notre village en lui disant « Mais dis donc, Saint Laurent au Petit Palais, pourquoi pas Saint-Beline au château-musée de Nemours ?» Elle est encore toute chaude. Et prêt, bon, on va pouvoir l'installer du coup. Oui, on va l'installer. En troisième section de l'exposition. La fabrication de la robe Flower, c'est une idée de la robe de Kate Middleton. Parce que c'est pas la même. Mais c'est une idée. Nous avons attendu patiemment le mariage de Kate. Nous avons découvert que c'était une robe en dentelle de Calais. Quel bonheur, parce qu'on avait ouvert des paris. Monique m'avait dit, ce sera une robe en dentelle de Calais. Chantal pensait autre chose. Les ouvrières, chacun avait son avis. Alors ça, c'est la coupe d'une robe années 50. Jupe melon. C'est exactement la ligne de la robe de Kate. Lorsqu'on a vu la robe à la télévision, nous avions déjà ce modèle qui existait. Une ligne années 50. Il y a droit denteliers de Calais qui ont fait la dentelle. 3 maisons. 3 maisons différentes. Et les maisons l'ignoraient. Ils ignoraient qu'ils faisaient la robe, la dentelle de la robe de la culture reine. C'était complètement secret cette commande. Absolument. Et lorsque c'est Solstice qui a fait cette dentelle, elle m'a appelé. Eugénie, c'est formidable, vous avez acheté la dentelle. Elle est dans votre atelier. Dingue, hein? Une princesse anglaise, c'est toujours un événement. Quand il y a eu le mariage de Lady Di, c'est pareil, on présentait notre collection quelques jours après en Angleterre. À l'époque, c'était le marché où on présentait notre première collection. C'est pareil, on a fait la robe de Lady Di en 3 jours. Mais cette robe de Lady Di, on l'a vendue pendant 10 ans. Bon, bien sûr, dans une semaine, tu vas en trouver beaucoup, qui vont être vendus 150 $, 200 $. En toute simplicité. Oui, c'est évident, mais enfin, ça prouve que les gens, au moins, les créateurs et les fabricants auront regardé le... Mais ça va beaucoup inciter les jeunes filles à remettre de la dentelle. Alors voilà la première. Alors j'ai eu un mal fou à la récupérer, parce que comme c'est des dentelles Livers, les manches ont un peu jauni. C'est un tissu à parachute, ça. Je me souviens, on l'avait acheté en Suisse, et on avait fait faire un traitement pour faire un tissu qui ressemble à du taffetas de soie. C'est un tissu pour faire, c'est le tissu qui fait des parachutes. On fait des parachutes avec ça. Alors on l'a fait traiter, on l'a fait apprêter. De façon à ce que ça donne... Et tout est d'époque, hein, même la fleur. Hein. L'impression... Ah oui, c'est bien. C'était les collections fleuves, c'était mes collections, ça. Oh, 4000 modèles. C'est des robes qu'on ne voyait plus. Et le fait de les revoir toutes là, ça nous donne à nouveau envie de refaire des choses, reprendre des bas de jupe, reprendre des manches. J'ai très envie de ça, moi. Oui, moi aussi. Celle-ci, ah oui, puis celle-ci aussi. Reprendre la Suzanne. Suzanne. Oui, Suzanne, elle est jolie aussi. Ah non, ce serait bien les volants dans le bas de la jupe. Puis moi j'ai envie de grosse manche. Hein. J'ai envie de cette manche. Hein. Ah, j'en vois pas qu'il y a une capuche. Non mais tu peux pas la mettre toute là. Oh, bah écoute, tu me l'as mal mis. Arnaud, tu me l'as mal mis. Comment ça? Bah oui, c'est une capuche. Donc, bah, je sais pas, tu devrais être derrière toute la journée à la tenir. Oui, c'est ça, je devrais faire le objet, je pense. Je suis pas sûre qu'on retrouve
quelque chose qui nous excite. Histoire là aussi. Là, Oui, mais en fin de compte, sans modestie, c'est une histoire qui nous plaît assez. Puis vous l'avez vachement bien représenté. En plus, je sais pas si c'est parce qu'on se connaît, mais on se retrouve là. L'histoire de Cymbeline, c'est d'abord une histoire d'amour, l'histoire de mes parents. Sauf que Lionel Delaroche, il a épousé Evelyne Delaroche, et puis après, il a épousé aussi Monique et Chantal Joubert. Et puis ensuite, c'est une histoire de famille. Comme nous sommes nés dans une famille où les femmes faisaient de la couture, enfin, c'était déjà c'est un métier. Ma mère avait une entreprise, elle faisait du prêt-à-porter. Ma grand-mère était déjà dans ce métier. Comme toutes les filles italiennes, elle savait coudre et broder. Et quand elle est arrivée en France, à 14 ans, je crois, elle s'est mise automatiquement dans une blanchisserie à travailler comme brodeuse et elle réparait les draps des Folies Bergère. Donc moi je ne sais pas, l'engouement je l'ai eu. De toute façon j'ai toujours aimé ce métier. Lorsque j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je savais que je serais couturière ou créatrice ou n'importe quoi, mais je savais que je ferais ce métier. Mon mari était boucher à Nemours. Je suis tombée dans un milieu que je ne connaissais pas. J'ai été passionnée par les gens que j'ai rencontrés. Mais au bout d'1 an et demi, je commençais un peu à m'ennuyer. Couturière j'étais et couturière je suis restée. Donc mon mari m'a aidée à m'installer. J'ai eu à Nemours une première boutique que j'ai montée en 1970. Ensuite, c'est le rachat d'un garage rue du Canal à Nemours, qui était en face de mon école primaire. Et là, il y a eu vraiment un vrai atelier. Il y avait 10 mécaniciennes, 3 tables de coupe. On était déjà dans un atelier de confection. Papa était au bureau au premier étage. Et ça, pour moi, c'est un souvenir formidable, parce que je devais avoir 7-8 ans. Et quand je sortais de l'école, j'invitais toutes mes copines à visiter l'atelier de robes de mariée. C'était magique. Et puis après, il y a eu, j'allais dire, le Moulin des Récollets en 1981, qui doit avoir à peu près, je pense, 2000 m². Et toute l'entreprise tenait sur 500 m². Et à l'époque, mes tantes, ma mère, mon père s'étaient dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace? C'est beaucoup trop grand. Et très rapidement, l'espace s'est très vite rempli pour devenir l'entreprise que nous sommes aujourd'hui. Papa, ça a été le gardien du temple, celui qui a fait en sorte que tout soit possible. Donc elle pouvait laisser libre cours à leur imagination, à leur folie, à leurs envies. Papa était là pour que tout se réalise financièrement. Donc elle travaillait beaucoup, ça c'est indéniable, mais on ne peut pas dire qu'elles aient toujours su compter. Et papa était là pour compter pour elles. Et ce qui était formidable, c'est qu'il n'essayait jamais de stopper un projet. Il faisait tout pour que ça se réalise. Et le développement de Cymbeline a pu se faire de la manière dont il s'est fait, parce qu'il était là pour soutenir et gérer l'entreprise. La couture, c'est toujours la grande discussion. Il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui font. Enfin, c'est un gros problème. Par exemple, beaucoup de couturiers qui ne dessinent pas, qui font ça. Il y a des couturiers qui dessinent. Alors c'est toujours quelle est la bonne solution. Moi, je prétends que tout commence par un dessin. Une voiture, une échelle, une maison, une robe. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une voiture sans la dessiner, une maison non plus. Hein. Mais on peut faire des robes sans la dessiner. Alors moi je pense que c'est, et pour les uns et pour les autres, la valeur est la même pour moi. Mais Monique a un peu raison, on est plus près de la réalité quand on fait ça. On est plus près de la réalité, on est plus dans le... Mais par contre l'information est difficile à passer. On peut pas. On peut pas faire Il n'y a aucune on peut pas faire information produire qui sa passe. robe à 12 000 km. Non, il n'y a aucune information. Faire la robe, Personne ne peut vous aider. pour faire la robe, une fois que la robe est terminée, Il on faut peut la tout faire savoir produire faire. n'importe où. Mais il faut que la robe soit faite. Donc les gens qui dessinent, ils font un dessin, et ils envoient ils peuvent l'envoyer par email. Hein. Donc on envoie la robe par la poste. Il faut qu'elle soit faite. Pour faire des nouveautés, il faut tailler vraiment tailler dans le tissu. Alors je dégrossis de partout. Vous voyez, je fais ce que j'ai envie.
Il faut que ce soit beau à l'arrivée. Souvent, je découpe. Et puis, bon, il y a des endroits, c'est sûr qu'on ne peut pas... la fleur, elle va se trouver coupée, par exemple. Vous voyez, à certains endroits, ça peut arriver. Donc, on redécoupe des fleurs et on réincruste par-dessus. Tout est réincrusté à la main dessus. Voilà. Très joli, mais l'association de deux dessins de dentelle qui sont complètement particuliers. C'est l'effet de la guipure qui est très épaisse et l'effet de la chantilly qui est très fine. Donc j'ai une sensation de féminité là, vous voyez. Je pense qu'on a beaucoup de mérite dans le mariage parce qu'on n'a qu'une couleur devant les yeux. On travaille toujours avec du blanc, soit de l'ivoire. On fait très peu de robes de couleur. Parce qu'il faut que la robe elle ait du peps. Il faut qu'elle ait beaucoup de peps. Mais c'est beaucoup plus facile de faire une robe noire, une robe rouge, une robe violette, une robe qui pêche tout de suite que l'ivoire, il faut... C'est quand même assez dur. Il faut beaucoup interpréter, il faut beaucoup mélanger les matières. Sinon, ben, vous restez toujours dans le même style. Le coup de cœur, il vient sur les salons en général. Il vient en choisissant, sur les tendances. Ou alors des fois, je suis un peu frustrée parce que je trouvais quelque chose en imprimé qui me plaît, ou quelque chose de très joli, mais je sais qu'en mariage, ça ne va pas passer, quoi. Donc, il faut revenir à la réalité, quoi. Ici, c'est Première Vision. C'est un salon qui regroupe tous les fabricants mondiaux, tous les tisseurs, les ennemblisseurs, les fabricants de tissus sont ici 2 fois par an. Là, on va avoir un petit peu de mal à trouver notre vie parce que on présente les collections d'hiver. L'hiver, c'est noir, c'est gris, c'est jaune, c'est pas blanc. Donc pour la mariée, on va essayer d'inventer encore des couleurs, transformer des tissus avec nos fabricants qui sont tout à fait à notre écoute. On y va? Oui, alors donc, il n'y a pas longtemps. Ah oui, celle-ci, elle est connue, mais elle est très chouette. Ouais, ça fait 30 ans que je la travaille. Mais je oui, l'aime, c'est mais je celle l'aime. qu'on a vue l'autre fois quand on allait Elle est très chouette, celle-là. On appelle ça des tirelles. Ils vont nous envoyer la tirelle. On va travailler avec pendant 1 mois et demi. On va les classer, les bouger, les tourner. Et puis on va dire, bon, dans ce tissu-là, ensuite on va faire les croquis. Et on travaillera cette dentelle-là pour ce croquis-là, pour cette robe-là. Des fois on se trompe, quoi. Il faut tout recommencer. Mais enfin. Très souvent, on prend de la couleur pour faire du blanc après. Parce qu'une collection de robes de mariée, c'est ivoire ou blanc. C'est toujours des tons pastels. Et au bout d'un moment, on se perd un peu dans ce non-couleur, vous voyez. Alors on réalise la robe en rouge, en noir, en vert. Et puis après, on la recoupe en ivoire et en blanc. Le gris est magnifique. Et le réseau, t'arrives pas à le teindre mieux que ça. Le réseau, non, il est bien. Il est un peu plus foncé, oui. Ouais, tout à fait. Non, c'est un peu grand pour la mariée, ça. C'est beaucoup trop cocktail. Ça, ce dessin-là, c'est avec la virgule, là, c'est le meilleur dessin de toute la gamme. Oui, bah, je pense aussi. On l'a fait, on le faisait pas avant, on l'a fait en petit galon. Oui, il est bien. Oui, c'est vrai, vous ne le faisiez pas avant. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai acheté des kilomètres chez Mademoiselle Gignot. Mais il est toujours bon, ça. C'était pas, il est parfait, je sais. Ouais. Donc tu me l'envoies demain, ça, avec le petit galon. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Et ce qui est de merveilleux chez les Laudes, enfin chez ces denteliers, c'est que j'ai l'autorisation de monter dans les greniers et de consulter les archives. Parce que c'est une maison qui existe depuis 1850. Alors imaginez les merveilles que nous trouvons dans les greniers. T'embrasses ton père, ton oncle. Ça sera fait, merci encore. À très bientôt, Evelyne. Et ton cousin, responsable de production Exact. surtout. C'est très important pour l'élaboration d'une collection que d'avoir comme ça des fournisseurs qui te suivent et avec lesquels tu as créé un climat presque familial à nouveau. On reproduit un peu les schémas avec beaucoup de nos fournisseurs aussi.
Ah oui, la saison elle commence. Bon, moi, j'ai rien fait chez vous encore là. Ah bah pour nous, on trouve que c'est pas mal. Ah non, non, j'ai rien fait là. J'ai juste livré mes clients. Oui. Après, ça, on va cartonner. Hein. Faut nous suivre là. Hein. Ouais. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Une cornélie, vous en avez pour 75 € le mètre à peu près. Et là, ça va coûter moitié moins cher. Et ça a une sacrée allure. C'est ça que je demandais toujours à mes denteliers. Quand ils faisaient de la chantilly, soit ça doit être très 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 fin. Ok. Dans la robe de mariée, il faut quand même que ça fasse cher, tu vois, lourd, il faut que ça se voit. Je pense que dans la mariée, à part les petits couturiers, en termes de société, on va dire industrielle, parce que nous sommes un industriel de la robe de mariée, nous sommes un créateur, mais on fabrique aussi plus de 15 000 robes par an. On est très très attaché au savoir-faire français et on est très très attaché à mettre en avant ces savoir-faire. Je vais encore faire un parallèle peut-être qui manque de modestie, mais de la même manière que Chanel a racheté tous ces artisans tels que les brodeurs, les plumassiers, pour promouvoir ce savoir-faire, ben nous à notre petite échelle, on fait la même chose et on essaie de promouvoir le savoir-faire français des tisseurs, des brodeurs, des denteliers. C'est disponible. Oui, vous m'envoyez une pièce, Paula. Oui, je le note. Parce que... à 12. Okay. À 12, oui, comme ça, toujours à 12, ah oui. Bien, ouais. Et puis j'aimerais bien qu'on étudie un coloris un peu plus foncé cette année, Paola. J'en ai marre, moi, de ces couleurs... Plus foncé et de l'ivoire. Un joli ivoire. Pour le mariage, non, je voudrais bien le présenter en ivoire. Bon, ben on va réfléchir, c'est magnifique. Ah, c'est mais vous vouliez le faire en blanc? Moi, je veux pas en or. Bah oui, en blanc. Je veux pas métal, mais elle me dit que le métal, ça le tient bien. Ah oui, c'est vrai. Bon, en même temps, les dentelles nylon, il n'y a pas de raison que ça tienne pas, non? Bah non. Le nylon, ça se plisse. C'est comme quand... Là, en fait, on est en train de faire un point un peu sur la collection qu'on vient de présenter, pour savoir, aussi analyser ce qu'on a fait et voir justement ce qu'on pourrait... décliner aussi en mariage. En mariage, oui. On commence à regarder dans quelle direction on va partir pour ce qui est des couleurs, et on va regarder également les matières et les silhouettes. C'est vraiment une première séance de travail. Sophie Sidbon, c'est certainement l'équipe qui va reprendre derrière nous le jour où on s'arrêtera. Elle a tout compris, elle a beaucoup de talent. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit aussi ensemble. Quand on va dans un salon, elle est avec nous. On doit partir quelques jours aux États-Unis, elle sera aussi avec nous. Et c'est important qu'elle vive ce qu'on vit, de façon à sentir les gens qui se marient. Et elle aussi regarde les filles dans la rue, mais plus pour leur mettre des robes du soir, pour leur mettre des robes de mariée. Quand je travaille sur la mariée, je travaille pratiquement sur les mêmes histoires que pour le cocktail, mais après on équilibre la collection en faisant des propositions plus comment dire, j'allais dire compréhensible ou d'une approche plus facile pour les gens, parce que plus traditionnelle, ouais. Elles n'ont pas une lecture mode de la robe de mariée, elles ont une lecture affective avec les souvenirs qu'elles peuvent avoir ou voilà, d'autres références que je disais. C'est plus de l'émotion. Moi je trouve ça hyper joli ce genre de truc, mais c'est pas les trucs les plus commerciaux parce que faut pas m'aider à soucier la gorge. Ah non. Mais bon. Ah ouais, elles vont se faire chier la vie. Enfin bon, on peut fermer aussi. Ça on lasse. Ouais, et ça j'aimais bien, tout simple aussi. Nous avons toujours su nous entourer de gens jeunes. Et ça c'est très important. Quand on attrape nos âges, on pourrait avoir la grosse tête et se dire que c'est nous qui avons raison. Mais travailler avec des équipes jeunes, ça remet les pendules à l'heure et ça nous montre qu'eux ont des idées. Et on n'est pas du genre à tout leur pomper pour après les jeter, on les garde en général. Et c'est comme ça qu'on fait des beaux travails d'équipe. Bon, maintenant, faire des robes de princesse, c'est amusant et on les fait aussi au goût du jour, quoi. Donc, c'est pas une souffrance non plus, mais c'est un point de vue différent, quoi. C'est une approche différente. Et puis, on aime bien travailler la couleur avant la mariée, quoi, parce que ça aide beaucoup, la couleur. Sinon, on est toujours dans le blanc. Hein. C'est une restriction d'être que en blanc, donc partir sur quelque chose plus librement, sur un travail plus libre au départ, avec toutes les tendances qu'on a envie de développer ou le style de vêtements qu'on a envie de faire. Ça nous permet de travailler plus... Enfin,
de s'ouvrir plus à plus de possibilités. Et ensuite, éventuellement, on va transformer ça en robe de mariée. Mais il y a des robes de mariée qui sont les mêmes que les robes... certaines robes de mariée sont les mêmes, ou en tout cas, c'est le même esprit. Ça pourrait faire partie du même groupe, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on commence par une recherche un peu plus large au départ. Et que c'est bien de faire du cocktail pour ça, d'ailleurs. Ouais. Ce matin, moi à Lyon, il y a une chaleur vendredi. Alors, ça fait tout drôle, hein? Tout le monde est au garde à vous et déjà prévenu qu'on vient d'avoir le grand styliste Casse-Couille qui arrive. Jean-Gabriel, notre styliste, qui a commencé pratiquement en même temps que nous, lui, il était surtout dans la vaisselle, c'est-à-dire c'était un artiste dans la faille, ça s'appelle faïence, je crois. Son hobby était la couture, presque autodidacte, mais alors il avait un talent fou, et il faisait surtout du prêt-à-porter de luxe. Il nous travaillait avec nous, et il y a eu une histoire de... je ne peux pas dire une histoire d'amour, mais c'est plus que ça. Il est devenu l'homme de la famille, si vous voulez. Son histoire avec nous, elle est là. Hein. En 78, j'ai commencé. Colombine. Ouais. Et est-ce que tu as... Ce qui a donné le déclenchement, c'est la robe à faux cul. Oui, c'est ça. Elle est là. Elle est ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, elle est plutôt. Elle est à l'intérieur d'un catalogue, mais malheureusement, elles ont toutes brûlé, rappelle-toi, en 80. Ah oui, c'est vrai, quand le premier incendie. Le premier incendie. On a perdu toute notre histoire. Comment T'as pas brûlé, quoi. De toute façon, t'es inconsumable. C'est une des rares maisons avec qui j'ai travaillé dans le prêt-à-porter qui m'a donné toute liberté. Les filles m'ont laissé toujours libre de faire ce que je voulais. On a eu, je crois, un clic qui a fait qu'on s'est entendu dès le premier jour. Je pense que, avec le recul, les connaissant toutes les deux, si j'avais déplu un tant soit peu à l'une ou à l'autre, elle m'aurait fichu dehors presque aimablement. Pas vraiment aimablement, parce qu'elles savent dire un chat est un chat, et moi aussi. Donc on s'est parfaitement entendus, et nous avons été complices pendant ces 15 années. Moi je mettais toujours un peu de sépia, et c'est vrai que, bon, un croquis de mode, on ne doit pas le gommer. Il sort comme il sort. Ils n'ont pas bougé. Hein. Non, non, c'est toi qui l'as fait, ça. Non, mais c'est pas... Comment? C'est toi qui l'as même fabriqué. Oui, tu l'avais tout fabriqué. Ça a été fait. Quand vous êtes venu, je me rappellerai toujours au puce, en me disant nous avons une idée, tu vas faire une collection haute couture, tu la feras chez toi, on la présentera et rien ne sera à vendre. Oui. C'était vrai. Celle-là, je me rappelle très bien, on avait cousu toutes les fleurs à la main au bureau. Ça, c'est la GP, là. Oui, et celle-là, cette robe-là, on l'a faite pour la 7e Madame Barclay. Elle est dans une boîte. Mais je sais que vous avez... Et celle-là, rappelle-toi cette merveille aux robes. Vous les avez toutes. Celle-ci, je l'ai. Ça, c'était une des plus jolies, avec le drapé, tu l'as gardé. Et tout le haut est rebrodé. Celle-là aussi, elle est belle. Ça, je me rappelle. Certaines soirs. J'ai plus fait de croquis de mode depuis... Depuis tu vends de la vaisselle. Exact, oui, si tu veux. Non, j'en ai fait. Non, je dessine. On s'appelle Stark maintenant. Je pense que j'ai apporté aux sœurs la nouveauté dans la création. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les sœurs ont travaillé avec leur mère dans les robes de mariée, ben, elles faisaient des choses relativement classiques. Moi qui étais catapulté encore une fois dans un domaine que je n'avais pas touché, qui était la robe de mariée, je leur ai apporté des créations auxquelles elles n'avaient absolument pas pensé un seul instant. Je n'ai pas fait particulièrement ce que l'on appelle la robe de mariée traditionnelle. J'ai, entre guillemets, apporté une robe nouvelle. Donc la robe faux cul, je me rappelle Chantal qui me demandait de lui faire des robes à panier, ça n'était pas dans mon esprit, mais peut-être que les paniers que je lui ai apportés n'étaient pas les paniers effectivement qui existaient au XVIIIe siècle, par exemple. Ouais, c'est bien.
bien ça, voilà, c'est ça l'idée. Par là, par là, par là. Face à moi. La réalisation de notre catalogue, c'est la mise en scène de la collection et c'est la communication de la collection à travers le monde. Donc il y a deux éléments fondamentaux chez nous. D'abord, créer la collection. Et puis après, la séance photo, où là, on va mettre en scène les tendances de notre collection et on va essayer de communiquer à la jeune fille qui se marie ce qu'on a voulu dire à travers nos créations. Donc c'est fondamental, et c'est fondamental pour les ventes, et c'est fondamental pour véhiculer l'image de la maison Cymbeline. Nos shootings, ben, c'est l'aboutissement de notre produit. Donc il faut absolument que le catalogue reflète exactement ce qu'on a envie dans notre création. Et surtout le thème. Ce qui est important, cette année, c'était very chic. Donc on prépare quand même longtemps à l'avance, bien avant nos défilés. Nous commençons à préparer le thème, comment on va faire le catalogue, comment on va faire les photos. Donc on se rencontre. On se rencontre avec le photographe, avec le directeur artistique, qui viennent nous voir et qui viennent voir les robes, qui viennent voir le défilé, qui ressentent la collection, et c'est comme ça que nous faisons nos shootings. Si on a fait de si jolies photos depuis tant d'années, c'est aussi parce qu'on a l'énergie de trois créatrices et trois regards différents sur une même image, et elles sont très exigeantes. C'est pour ça que depuis 40 ans, on fait d'aussi belles pages de couverture. Je me suis mise à créer des robes de mariée grâce à mes clientes nemouriennes qui m'ont poussée et incitée à faire ce style de robe. J'ai surtout eu très envie de changer la mode. La robe de mariée à l'époque, c'était une robe 3 trous avec des manches longues, une ligne, les lignes A assez classiques. Et finalement, j'ai transformé la mode sans le savoir. J'ai fait des robes légères, coquettes, sensuelles, un peu sexy. Ce qui différencie Cymbeline des autres marques, c'est que les autres marques sont faites par des hommes. Tous les créateurs sont des hommes. Et surtout dans la robe de mariée d'ailleurs. Ils rêvent à une femme, grande, maigre, petite. Elle ressemble à rien à leur femme. Pour moi, une femme, c'est sensuel et sexy. Donc tout est dans ma robe. Elle est toujours sensuelle, elle est toujours sexy, ma femme. Et ça, c'est un moteur pour moi, c'est une ligne. Quand je fais une robe à une femme, je lui ai fait sa robe parce que je sens, je ressens, je sens et je sais qui elle est. On a fait cette expérience sur quelque chose qui ne s'était jamais fait. Faire défiler des mariés qui se sont mariés dans la nuit. On a sélectionné d'abord des filles qui pouvaient nous convenir et qui n'avaient pas acheté la même robe, parce que c'était quand même compliqué que 15 filles qui avaient acheté le même modèle nous disent oui. Donc on a sélectionné une certaine clientèle, mais pas sûr qu'elles accepteraient. Parce qu'une robe de mariée, ça ne se reporte pas. Et là, mais ça a été extraordinaire. J'ai même une jeune fille qui se mariait le 17 septembre, le défilé avait lieu le 14, je lui ai interdit le défilé. Elle était tellement énervée qu'elle voulait défiler avant son mariage. Il faut quand même être sérieuse. Là, j'ai les photos de mes jeunes femmes qui se sont mariées. On a besoin de regarder toutes les robes pour faire
que l'accessoirisation soit un peu sympa, même si on a décidé que les coiffures c'était un peu olé. Enfin c'est pour la presse, mesdames. Donc on va essayer de faire un choix parmi toutes les robes qui sont là et toutes nos mariées. Vous êtes le dernier à monter sur le podium. Ce qui va se passer, il y a Pierre ou Walid qui va venir vous chercher. Okay. On va vous mettre en ligne et vous allez défiler avec les équipes de l'Académie Talent. Talent, il va vous apprendre à marcher, à tourner et à poser. Sans les robes ou avec les robes? Avec les robes, c'est mieux. D'accord. À savoir que vous êtes habillés, je pense que derrière, il faut peut-être faire les petits retouches, n'est-ce pas? Oui. Quand j'appelle Londres, il crie. Quand j'appelle Paris, il crie. Donc quand j'appelle les mariés, vous criez aussi. Les mariés! J'adore. Merci. J'ai toujours un attachement pour les sagas un peu familiales, et là le fait que ça soit ces trois sœurs qui soient les créatrices de cette mode et qui donc ont la même vision des choses, moi ça me plaît, donc j'ai envie de collaborer évidemment encore plus, puisque c'est un peu un parallèle. Moi aujourd'hui je suis là avec mon fils qui est coiffeur, ma fille à la communication, donc voilà. Et puis je crois qu'il y a au niveau de la création, de la communication, quand on est comme ça un groupe familial, eh bien ça va beaucoup plus vite, quoi. Parce qu'en fait on en parle toujours, on travaille quand on est le week-end, quand on mange ensemble, enfin voilà. Donc la réunion, c'est une réunion permanente, c'est ce qui permet à ces familles peut-être d'aller plus loin, plus vite, rapidement, quoi. C'est le tout Paris qui se balade, qui regarde le défilé. N'importe qui se promène dans la rue peut regarder le défilé. Il n'y a pas d'invitation. C'est une invitation à tout le monde. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et j'ai rencontré quand même des gens remarquables, des gens extraordinaires, des gens qui osent se montrer, qui osent faire des choses. On a donc eu 70 clientes qui ont défilé dans leur propre robe de mariée, mais elles étaient très très émues, mais énervées comme des puces. Reporter leur robe de mariée, et l'année prochaine on refera l'expérience, et je pense que si 200 veulent venir, on les laissera venir. Le cocktail, c'était, je dirais que c'est une continuité naturelle. Au fil du temps, les amis, les mamans de nos mariés nous demandent de créer des robes pour elles. Et on se dit, c'est un autre métier, notre savoir-faire, c'est les robes de mariée. Et puis, devant de telles demandes, il ne faut pas non plus être stupide. Donc là, on lance Cymbeline le soir. C'est une collection pour des femmes, pas seulement des mamans, aussi des amies, des sœurs, mais toujours avec cette même volonté d'un travail bien fait, d'une belle réalisation, une touche de modernité, de tradition, avec tout ce savoir-faire des artisans de la couture. La collection cocktail, c'est très important parce que nous avons nos jeunes femmes,
quand elles sont mariées, puisqu'elles sont jeunes femmes, une fois mariées, on ne les retrouve pas, nos clientes. Et on veut développer ce produit pour pouvoir les retrouver dans nos boutiques, à l'intermédiaire de ce cocktail. Nous avions donc décidé d'aller partir à New York présenter notre collection cocktail, et nous avons, avec toute l'équipe, fait un travail remarquable. On avait très peu de temps donc, pour finaliser la collection, donc on avait des retards dans les matières premières, etc. Donc tout arrivait en même temps. On a mis vraiment, comme on dit, la robe dans le colis, peut-être une demi-heure avant de partir. Et ça, c'est Cymbeline. On part comme ça. On part à l'aventure, on s'occupe pas. La malle, elle peut dépasser l'avion. On va l'emmener et on veut que ça tienne dans l'avion, quoi. Le départ à New York pour présenter la collection Cymbeline le soir, ça a encore été une fois un gros challenge, une excitation terrible dans les ateliers parce que tout le monde était sur le pont, prêt pour le top départ. Au lieu de le faire en France, chez Cymbeline, on aime bien tester d'abord New York avant de tester la France. C'est ce qu'elles ont fait en 1971 en montant leur bureau à New York avant de le monter à Paris. Et donc là, c'était pareil. C'est une collection très différente, très féminine, très française et très moderne. Et donc, nous nous sommes frottés au marché américain. Et donc, la dernière robe, évidemment, était terminée sur le stand à New York. Présenter la collection Cymbeline le soir à New York, forcément, on voulait tout être là, quoi, pour être présente, pour voir ce qui allait se passer. Donc d'habitude c'est Lucrèce qui part à l'export avec les collections mariées. Et là les trois sœurs sont venues, Sophie Sidbon, moi, Lucrèce évidemment. Nous étions toutes du voyage pour assister au lancement de la collection à New York. L'export, c'est dans l'ADN de la maison Cymbeline. La première collection que les filles ont faite en 72, elle n'était pas seulement pour la France, mais immédiatement, à l'époque c'était l'Europe et surtout c'était l'Allemagne, l'Angleterre. Donc à l'époque, elles n'imaginaient pas créer une collection sans qu'elle puisse être vendue dans le monde entier. Leur désir, c'était d'habiller les femmes du monde entier. Je suis avec des nouveaux clients que l'on a sur Tel Aviv, qui viennent d'ouvrir et qui nous représentent à Tel Aviv depuis 2 jours. La collection leur a plu, donc ils sont venus jusque vers nous à New York pour compléter leur collection. Surtout la collection 2012. Mais entre autres à New York, on met en avant-première la collection de cocktails, Cymbeline le soir, collection printemps-été 2012. Et actuellement, je suis en train de prendre en photo tous les modèles parce que j'en ai besoin pour mon dossier technique pour pouvoir vendre les semaines à venir cette collection de cocktails. De votre magazine. 4 months ago, we just thought about opening the store, and I started looking on the internet and I found their website. And we love their models a lot, just adorable and all that we ever imagined. And we came right on the morning and bought some of their wedding gowns, and now we are looking at their evening collection to buy it too. Is that short? Yes. Well, it comes with the skirt. Okay. Okay. So is this the new lingerie or the new? That's the one from last year. So actually, it's proven. I love it. It's a sexy, modern. It's wonderful. Beautiful fabrics. I don't know. Our brides just
they like it. They like it. It's great. I mean, I came here for Cymbeline, so yeah, I knew I was going to come purchase Cymbeline. So yeah, they're on my list. So we're excited. Quand vous arrivez à Manhattan, c'est Marilyn, c'est fantastique et ça n'a pas changé. Et c'est vraiment le reflet de la mode. Tout se passe à New York. C'est important de voir un peu nos concurrents et éventuels et le positionnement des différentes marques dans les grands magasins. Et un peu ce qui plaît, ce qui peut plaire plus aux Américaines, la façon dont ils achètent, quel type de produits ils peuvent acheter ici plus particulièrement, quoi. Donc ouais, c'est important d'aller voir. Je pense qu'ici les femmes elles s'habillent encore plus que ne le font les Françaises par exemple. Elles ont plus tendance à acheter des vêtements habillés et elles ont peut-être plus d'occasion de s'habiller que ce qu'on fait à Paris en ce moment, bizarrement. Mais bon, voilà. Donc c'est un marché assez important pour tout ce qui est habillé, cocktail, cérémonie, etc. Donc voilà. On va peut-être rentrer là ou Non, par là-bas. On va faire le tour. Ah ça j'adore. C'est notre marque Jacqueline. Eh bien là, on est sur la 7e avenue. En face de toi, il y a l'immeuble 499. Et au 7e étage, à l'angle, tu vois notre premier bureau que nous avons ouvert en 1975. Nous avons une boutique Cymbeline à New York, une dans le New Jersey, une à Philadelphie. Et nous avons aussi 50 clients multimarques sur les États-Unis. Tu sais, quand on a 35 ans, tout est permis. Hein. Le rêve américain. Le rêve américain, et puis de toute façon, on nous attendait. C'était évident. Si ça s'est changé, c'était pas comme ça. Juliette, c'est une maison de mariée, qui est au deuxième plan. Là au 7e, t'as Cluny, je sais pas ce que c'est. Il fallait vraiment être culotté. On compte venir ici avec sa valise, monter un bureau. Et puis dire on va bouleverser l'Amérique, ce qu'on n'a pas fait, mais enfin on y a cru, on y croit encore d'ailleurs. Et je sais pas, ça nous a tellement aidé dans notre vie de commencer par ici. Ça nous a beaucoup aidé finalement. Ça nous a donné une très grande assurance. C'est sûrement ce qui nous a fait avancer comme ça dans notre métier. Ça nous a permis quand même de commencer notre métier par l'exportation. Après, c'était plus difficile pour nous. Exporter dans les pays européens, à l'époque, exporter en Europe, c'était aussi compliqué que d'exporter sur les États-Unis. Hein. C'était des vrais pays. Et pour nous, c'était plus difficile. On avait fait New York. Aujourd'hui, vernissage de la collection 2012 Cymbeline. Donc on attend plein de jolies clientes qui vont se marier en 2012 et qui viennent choisir leur robe. On retrouve ici aussi bien des clients asiatiques, des clients d'Amérique latine, des pays émergents d'Asie. Même si elles ne se marient pas, elles montent au 6e voir la collection de robes de mariée. Bonjour Françoise. Et vous, ça va bien? Très bien. Françoise Le Pilier. Chaque fois qu'on lance une collection, on accouche. Hein. D'abord, on la porte pendant 9 mois, et après, on la pond. Et quand on l'a pondue, mes sœurs ne veulent même pas l'avoir présentée. Je suis l'épicière de la famille, et c'est moi qui présente les collections et qui dis aux clients, cette robe-là, c'est la plus belle, elle coûte tant. Mes sœurs, c'est terminé. Elles ont fait leur enfant,
Et elles pensent déjà à la prochaine grossesse. Hein. Et à chaque fois, c'est 9 mois de... Bon, je ne veux pas dire que c'est 9 mois de souffrance, mais c'est une passion qui ne s'arrête jamais. Quand on va dans un restaurant, si on voit une fille qui est bien habillée, on va dessiner sur un bout de nappe, alors qu'on dessine très mal. Et quand on commence toutes les trois à discuter dans la robe de mariée, on emmerde tout le monde. Ici, c'est l'atelier de retouche. Bon, là, j'ai plus beaucoup de retouches en livraison, puisque le gros démariage se fait en juin, juillet, août, septembre et début octobre. Dans cette partie de l'atelier, nous avons au mois de mars, avril, plus de 1000 robes accrochées. Chaque robe est une robe particulière. Nous ne travaillons pas sur stock. La jeune fille va dans le magasin, comme vous allez le voir aujourd'hui. Elle va regarder une collection. Aujourd'hui, on ne fait pas d'essayage. Elle va regarder la collection, elle va prendre un rendez-vous et elle va commander sa robe de mariée. Pour un mariage qui a lieu donc dans 6, 7, 8, 9 ou 10 mois, voire un an, la robe est commandée donc chez Saint-Beline et lorsque la robe arrive, on la met dans une housse, comme celle-ci, et on les met par numéro et par mois. Vous voyez par exemple celle-ci, elle se marie le 27/11/2012. Donc elle va venir faire son essayage au mois de mars par exemple. Alors les robes, au fur et à mesure qu'elles sont vendues et réceptionnées, elles arrivent ici. Et dans chaque boutique, c'est le même système. D'où l'importance dans une boutique de robes de mariée d'avoir autant de place en vente qu'en stockage. Ma jumelle, elle est pénible. Alors elle ne veut jamais venir avec moi. Et quand je vais quelque part, il faut que je lui raconte minute par minute ce que je suis en train de faire. Ben, on n'est pas si fusionnel que ça. Hein. Vous savez que des jumeaux, ce n'est pas fini quand même. Ce n'est pas fini les jumeaux. Bah, regardez, alors, quand on a 20 ans, parce que des jumeaux, c'est l'extrême, ils se haïssent ou ils s'aiment. De vrais jumeaux, je parle. Quand on a 20 ans, on regarde sa copine, je suis pas mal. Mais moi, quand elle arrive le matin à l'atelier, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai une sale gueule. Bah oui, imaginez-vous avec un jumeau, une jumelle, à 67 ans. Hein? Faut que je maigrisse. On la regarde, on dit, faut que je maigrisse. Mais il se fait pas chier, lui, il me copie, hein. Qu'est-ce que c'est, Chantal, là? Ça, c'est le défilé de... C'est nous. C'est le final du défilé de Barcelone de Gaudi. C'est bien qu'ils aient mis le nôtre en... Quand j'ai une fille qui me dit « j'ai trouvé la même chez Tati », mais j'ai cru que j'allais la mordre. Ça ne peut pas être la même. Mais, oui, mais quand une jeune fille vous dit compare une robe qui coûte 1800 € avec une robe qui coûte 90 €, il y a quand même un problème de culture. Il faut leur apprendre. Quand on touche une dentelle de Calais et qu'on touche une dentelle chinoise, je ne critique pas les dentelles chinoises, chacun achète selon ses moyens et ses envies. Parce qu'une jeune fille qui porte une robe comme elle achète, c'est qu'elle en a envie aussi. Hein. Il faut qu'elle fasse la différence. Mais il faut qu'elle fasse la différence. Tout à fait. Une fille qui est habillée avec une robe de princesse et qui n'a pas du tout l'allure d'être une princesse, on ne peut pas lui dire, mademoiselle, cette robe vous va. Donc on la laisse d'abord faire son choix, et si on sent qu'elle s'est trompée, on la dirige vers ce qu'elle aime et vers ce qui lui va. Bon, c'est un métier fantastique. Vous vous rendez compte que ça fait 40 ans que nous voyons des gens heureux, on ne sait pas ce qui se passe après. Jamais. On voit des gens qui viennent chez nous, qui ont des larmes aux yeux. Quand quelquefois un papa vient, alors là c'est le bonheur le plus complet, ils font, il est prêt de mettre encore plus au bout pour que sa fille soit encore plus belle. Il faut absolument que vous essayiez les robes. Bon, faites voir, levez-vous que je vous regarde. Vous ne devez pas être très compliqué à habiller par contre. Je sais pas. Moi je pense. Ah, physiquement, ce sera peut-être. Bah oui, non, ça. Et comment sera habillé le futur marié? Je le savais, c'est toujours la cinquième roue du carrosse. On pense à lui quand on a acheté sa robe. Si. Et les épilations aussi. Les épilations, à faire une semaine avant. Le nombre de jeunes filles qui s'épilent 3 jours avant leur mariage. Et Les paf, sourcils les sourcils, les tout bras. Pas d'épilation 8 jours avant, au moins une semaine avant son mariage. Le nombre de plaques rouges. Et vous savez ça, la bretelle de soutien-gorge. Bon, on parle du principe que vous achetez la fragrance. Des soutiens-gorge, vous en portez toute l'année. Il ne faut pas porter soutien-gorge au moins 3 semaines avant votre mariage. Vous avez la bretelle qui est incrustée dans votre épaule, vous ne le savez même pas.
Vous avez une marque de bretelles de soutien-gorge. Faut pas porter soutien-gorge non plus si vous avez une robe bustier. Et là, en l'occurrence, vous avez une robe avec une encolure dégagée. À la plage avec un maillot de bain que ça fait. Ah bah non, on va avec un bandeau. Il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. Alors, vous avez pris rendez-vous ici? Ah, bah écoutez, parfait. Parti. Eh bien, écoutez, mademoiselle, je vous souhaite beaucoup de chance. Merci pour vos conseils. Je vous en prie, madame. Tant qu'elles n'ont pas trouvé leur robe de mariée, elles ne pensent qu'à elles. Quand elles ont trouvé leur robe, elles commencent à nous parler de comment je vais habiller mon mari, et la noce, et le traiteur, mais c'est leur jour de fête à elles. Et ça dure 6 mois de leur vie, les 6 mois où on les voit. Après, on ne la revoit pas en général. Si elle sort mariée, elle ne revient pas chez nous. Si elle sort mariée, c'est qu'elle a divorcé. Donc la marque lui aurait plutôt porté malheur. Ah bah parvenir, automatiquement. Donc ça fait 40 ans qu'on vit dans le bonheur. La plus belle réussite de Cymbeline, mais c'est toujours l'esprit de famille. On s'adore vraiment et c'est ce qui fait notre force. Travailler en famille, c'est un bonheur, un grand bonheur pour moi. J'ai besoin de cela, j'ai besoin de mes sœurs, Chantal, Monique, j'ai besoin de mes filles. Je trouve qu'on a fait des grandes choses. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, bien entendu. Je crois qu'il y avait l'intention de s'attaquer à l'Asie. Moi, je suis plutôt Amérique latine, mais enfin, c'est le côté du cœur qui fonctionne. Je pense qu'on a encore une dizaine d'années à pouvoir travailler, tant que ça nous amusera, de toute façon. Le jour où ça nous emmerdera, on arrêtera.